Bonjour, je suis Libuzy. Je suis venu vous présenter une méthode efficace et prouvée pour vous apprendre à parler anglais dans 3 mois. Moi-même, je l'ai appliqué pour apprendre plus de 7 langues qui incluent le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand et d'autres. Ça a fonctionné à merveille. Ça peut aussi fonctionner pour vous. Qui suis-je? Je suis Norcilien Zidore, un interprète médical certifié et autorisé par l'État de Washington des États-Unis d'Amérique. Mon numéro identifiant, c'est 12737. Vous pouvez vérifier ça. Je suis interprète en français, anglais, créole et espagnol. Peut-être vous avez un champ lexical très enrichi, mais vous n'arrivez pas à vous communiquer, à vous faire comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? Le problème, c'est la syntaxe. Et c'est ce que moi, je vais vous enseigner aujourd'hui. C'est la syntaxe personne d'autre. Parce que vous avez un champ lexical très enrichi, mais vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. On a pu identifier le problème, on a pu identifier le coupable. On dit c'est la syntaxe. C'est quoi la syntaxe? La syntaxe, c'est ce qui détermine l'ordre des mots dans la phrase. On dit la syntaxe vous dit comment vous devez mettre ou disposer les mots pour que cette phrase-là puisse être une phrase complète et correcte. Sans la syntaxe, votre phrase sera une phrase vide, sans sens. Regardez ce pont-là. Les poteaux au support qui sont dessous sont disposés d'une manière géométrique et parfaite avec précision pour supporter le poids du pont. Sinon, ça va s'effondrer. La même chose passe dans la langue, dans la phrase aussi. Les mots doivent être disposés d'une manière correcte pour que la phrase puisse être correcte. On dit la syntaxe est similaire à une architecture. Regardez ce pont-là. Ce pont-là se trouve à New York. On dit c'est Tappan Zee Bridge. On l'appelle Tappan Zee Bridge. Quand on regarde ce pont, quand on voit ce pont, on dit c'est joli ça, c'est merveilleux ça. Mais on dit, alors si on vous demande de quoi se compose ce pont-là, alors on va dire fer, de l'eau, sable, ciment. C'est ça. Mais si on vous donne ces matériaux-là pour construire ce pont, peut-être vous n'arrivez pas à en faire. C'est quoi le problème? C'est encore la syntaxe. Parce que vous ne savez pas quoi mettre d'abord, quoi mettre après, la quantité, la dose, tout ça, les angles, vous ne savez rien de ça. Ça fonctionne de la même façon dans n'importe quelle langue. Si vous apprenez une langue et vous n'arrivez pas à dominer la syntaxe, vous ne parvenez jamais à parler cette langue. Jamais. Parfois, on essaie d'utiliser une méthode naturelle. Ça fonctionne pour les enfants, mais pour les adultes, c'est très difficile. On n'a pas suffisamment de temps pour ça. OK? Alors, une fois que vous comprenez la syntaxe, ça va être plus facile pour vous d'apprendre non seulement l'anglais, mais n'importe quelle autre langue. On va entrer en détail ici. Puisqu'on dit la syntaxe, c'est l'ordre de placer les mots, on doit d'abord classer les mots, n'est-ce pas? On doit savoir classer les mots. On doit savoir quel type de mots. Parce que si la syntaxe nous dit, OK, on va avoir adjectif, nom, prénom, préposition, verbe, adverbe, on a beaucoup de mots. Mais on doit savoir classer les mots pour pouvoir construire une phrase correcte. Le premier groupe de mots qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle article. En anglais, on dit article. Alors, je vous dis pour la classe d'aujourd'hui, on va travailler avec seulement 3 groupes de mots. Pas plus. 3 seulement groupes de mots.
D'abord, je m'excuse pour mon accent qui est un peu bizarre. Je suis haïtien, j'ai dû apprendre le français, mais je vous assure que mon accent ne vous empêche pas à comprendre le contenu. Je vous promets. Bien, on continue. On dit, les articles sont classés en deux groupes. OK? On a les articles définis. En anglais, on a seulement the. The. The, c'est l'unique article défini qu'on a en anglais. C'est pour cela que l'anglais, c'est très facile. Beaucoup plus facile que n'importe quelle autre langue. Pourtant, en français, on a le, la, les et l'apostrophe. On dit, en anglais, on a seulement the. Qui veut dire, en anglais, the s'utilise pour masculin, féminin, singulier et pluriel. Tu vois, c'est très simple, c'est très facile. OK? On a aussi l'autre groupe. Ce sont les articles indéfinis. Les articles indéfinis, en anglais, on a deux. Mais ne vous en faites pas. D'abord, on aura le premier article indéfini, ça va être a. Vous pouvez aussi dire et, comme vous voulez. Et on a l'autre qui est n. On a et aussi n. En français, ce sera un ou une. Mais ne vous confondez pas. Et n n'a rien à voir avec les genres. Peut-être vous pensez que et c'est un et n c'est une. Non. Et n sont les mêmes choses. Et on utilise et devant un mot qui commence par une consonne. OK? On utilise et devant un mot qui commence par une consonne. Ça n'a rien à voir avec les genres. Et on utilise n devant un mot qui commence par une voyelle. C'est clair, n'est-ce pas? Et pourtant, en français, on utilise un pour le masculin, une pour féminin. Et pourtant, en anglais, on utilise et pour masculin et pour féminin. On utilise n pour masculin et pour féminin. Ça, c'est par exigence phonétique pour vous aider à mieux prononcer. Mais ça n'a rien à voir avec les genres, OK? En anglais, les genres sont peu utilisés. C'est pour cela que l'anglais devient beaucoup plus facile que n'importe quelle autre langue. L'autre groupement qu'on va travailler aujourd'hui, ce sont les noms. En anglais, on dit nouns. Nouns, on dit les noms, ça nous donne des images. Quand on mentionne un nom, ça vous donne une idée de ce qu'on parle. Par exemple, si on dit cat, cat, c'est chat. Vous pouvez visualiser le chat avec la queue qui est un peu tournée, tout ça. On dit aussi dog. Dog. Dog, c'est chien. Dog, c'est chien. On dit woman. Woman. Woman, c'est femme. OK, ça vous donne l'image. Quand on dit woman, on visualise ça. Ici, non? C'est idéal. On dit men. Men. Men, c'est homme. OK? On a girl. Girl. Girl, c'est fille. Shirt. Shirt. Shirt, on dit chemise. On continue avec les autres mots. On a person. Person. Person, personne. OK? Person, personne. Et enfin, on a chair. Chair,
Chair, c'est chaise. OK, un peu de précision. On dit en anglais, les gens masculins, féminins sont utilisés uniquement pour les humains et quelques animaux. En anglais, on utilise les genres masculins ou féminins uniquement pour les personnes, on dit les humains et quelques animaux. On dit toutes les autres choses sont neutres, OK? Sont neutres. C'est clair, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, on va aller pour voir le dernier groupe. Dernier groupe, on a le groupe des adjectifs. En anglais, on dit adjectives. Adjectives, c'est le groupe des adjectifs. On dit que les adjectifs nous donnent des informations concernant le nom ou sur le nom. C'est ça, on dit l'adjectif nous décrit le nom ou nous donne des informations ou des descriptions sur le nom, concernant le nom. Ici, on a black. Black, c'est noir. On a white. White, blanc. Quiet. Quiet, silencieux. Nice. Nice, docile ou bien doux. Sweet. Sweet, sucré. Honest. Honest, honnête. Salty. Salty. Salty, salé. Beautiful. Beautiful. Ou beautiful, on dit belle. À noter, les adjectifs sont invariables en anglais. En anglais, on dira un pantalon blanc, une chemise blanche. En anglais, ça n'existe pas. On dit un pantalon blanc, une chemise blanc, un homme blanc, une femme blanc. Ça n'existe. On dit blanc pour peu importe pour masculin, féminin, même pour le pluriel. On dit un homme blanc, des hommes blancs, une femme blanc, des femmes blancs. OK? Alors, on dit en français, c'est très différent. En français, on dit un homme blanc, une femme blanche. Si on dit des hommes blancs, on met S. Des femmes blanches, on ajoute S à la fin. En anglais, ça n'existe pas. On dit white, un homme white, une femme white. Ça s'écrit de la même manière. Pas de changement. C'est pour cela qu'on dit l'anglais est beaucoup plus facile que n'importe quelle autre langue. OK? Maintenant, on a déjà vu les 3 groupes de mots. On va passer à la syntaxe maintenant. On a déjà dit que la syntaxe nous dit comment disposer les mots pour former une phrase correcte. Mais faites attention, on dit la syntaxe est différente dans toutes les langues. Alors, la syntaxe qu'on utilise en anglais est différente de la syntaxe du français, c'est ça? Oui, je crois que vous savez ça déjà, pas de problème. C'est pour cela qu'on va comparer la syntaxe du français et de l'anglais. Ici, quand on a ces 3 groupes de mots, on a article, adjectif et nom. En anglais, on dit article, adjective and noun. On met l'article d'abord, l'adjectif après et on met le nom en dernière position, c'est ça? Par exemple, on dit the new house. The new house. The, article, new, adjectif, house, c'est le nom. Pourtant, en français, c'est un peu inversé. OK? C'est un peu inversé. On dit la maison neuve. Pourtant, en français, on met l'article d'abord, comme l'anglais, mais on met le nom avant l'adjectif en français. Pourtant, en anglais, on met l'adjectif avant le nom. C'est clair, n'est-ce pas? On va continuer à pratiquer ça. Ici, on a the white dress. OK? The white dress. The article, white adjectif, dress, c'est le nom. The white dress. Pourtant, en anglais, on va inverser, on va changer de position l'adjectif et le nom. On va croiser ça. On va dire la robe blanche.
la robe blanche. Et pourtant, en anglais, on dirait la blanche robe. OK? C'est ainsi qu'on fait ça en anglais. La blanche robe. The white dress. The white dress. Ainsi, c'est très facile, c'est très simple, rien de compliqué là. On va continuer. On dit a poor boy. A poor boy. Vous pouvez aussi dire et poor boy ou a poor boy comme vous voulez, aucun problème. On comprend ça, ok? A poor boy. On dit a, article indéfini, poor, adjectif, boy, c'est le nom. Ok, on va croiser ça maintenant en français. On dit en français, c'est un enfant pauvre. En français, on dit un enfant pauvre. On met le nom avant l'adjectif. Pour en anglais, on met l'adjectif d'abord. A poor boy. A poor boy. Très bien, on continue avec la pratique. Ici, on a the wheelchair. The wheelchair. The wheelchair, on a the article, wheel, adjectif, et chair, c'est le nom. En français, en français, on dira la chaise roulante ou le fauteuil roulante. On dit la chaise roulante en français. Exact. En français, on met le nom d'abord et l'adjectif après. Pourtant, en anglais, on met l'adjectif d'abord et le nom après. Il faut savoir ça très clair, ok? Ça doit être clair pour pouvoir bien communiquer en anglais. The wheelchair. On continue. Ici, on a an expensive house. An expensive house. An expensive house, on dit an, c'est article indéfini, expensive, cher, house, c'est le nom. Ici, vous voyez qu'on utilise N au lieu de E parce que expensive commence par une voyelle qui est I ou bien E en français. Ok, puisque c'est une voyelle, on doit mettre N, mais c'est pas E dans ce cas. Mais ça n'a rien à voir avec les gens. Ok, bien. An expensive house, on dit une maison coûteuse ou une maison chère. Ok, an expensive house. On continue. L'autre phrase qu'on a ici, the black woman. The black woman. The article, black adjectif, woman, c'est le nom. The article, black adjectif, woman, c'est le nom. Ok? Pourtant en français, c'est différent. On dit la femme noire, on croise ça. Ok, on prononce the black woman. The black woman. Il n'y a rien de compliqué là. Il faut savoir la syntaxe et l'appliquer et c'est tout. C'est pas nécessaire d'apprendre des phrases préfabriquées, ça n'aide pas. Ok? Il faut apprendre vous-même à construire les phrases. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez déjà un champ lexical très enrichi, vous avez déjà beaucoup de vocabulaire. Pas la peine d'apprendre des phrases préfabriquées que vous n'utiliserez peut-être jamais. Ok? Maintenant, nous avons un exercice ici. Vous allez m'aider. On dit la femme noire. La femme noire. Aide-moi à traduire ça en anglais. Vous avez environ 15 secondes. Ok, si vous dites the black woman, c'est la réponse correcte. The black woman. The black woman, c'est la bonne réponse. The article, black adjectif, woman, c'est le nom. Ok, on continue. Un homme intelligent. Un homme intelligent.
Maintenant, c'est votre tour de traduire cette phrase en anglais. Ne pas oublier d'appliquer la syntaxe. 15 secondes. OK, a smart man. A smart man. A smart man. On dit a, c'est l'article indéfini. Smart, adjectif. Man, c'est le nom. A smart man, un homme intelligent. On continue. OK, on a le chien sauvage. Le chien sauvage. Vous avez 15 secondes pour traduire cette phrase en anglais. On dit sauvage, c'est wild. Je vous aide. On dit the wild dog. The wild dog. The article, wild adjectif, dog c'est le nom. The wild dog. The wild dog. On continue maintenant. C'est très facile. Une tasse vide. Une tasse vide. Vous avez vide en anglais, c'est empty. Vous avez 15 secondes. Alors, si vous dites an empty cup, an empty cup, une tasse vide, on dit n, pas e. La raison, c'est simple. C'est parce que empty commence par une voyelle. Et devant une voyelle, on utilise n au lieu de e. C'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous voulez continuer avec nous? Abonnez, partagez et laissez-nous un commentaire. D'accord? Alors, on se verra